Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Mesdames et messieurs, bienvenue à Jouer comme une fille. Mon nom est Marc Durand, Guylaine Demers. Salut Marc. Ça va bien? Super. Ça va toujours bien? Ah, quasiment. Surtout quand j'étais avec toi, écoute. Non, oui, mais je sais que c'est aussi pour nos invités toujours. de grande qualité à chaque fois. Et Béatrice Lamarche est avec nous aujourd'hui. La barre est encore plus haute que d'habitude. On a tellement d'admiration pour toi que moi, je le vois comme ton CV de l'avenir. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on va dire de bien et ce que tu vas nous raconter sur qui tu es, ce sera fantastique pour toi. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est un grand plaisir que tu sois là. Bon, les gens connaissent Béatrice Lamarche, la patineuse de vitesse peut-être, mais là, on a Béatrice Lamarche, la joueuse de volleyball, l'inspiration du Rouge et Or pendant des années, aujourd'hui entraîneur, et des prix comme j'ai jamais vu chez une athlète ou une ex-athlète, disons ça comme ça, des distinctions. Tu as fini ta maîtrise, je crois. Oui, je viens de terminer l'école, terminer le volley. Tout est clos là, pour mon parcours universitaire. Et pour ceux qui nous écoutent, ben, elle porte un chandail du Rouge et Or. Je pense que ça, c'est encore tatoué sur toi. Oui, effectivement. Même si je suis une fille de Montréal, le Rouge et Or, c'est important pour moi. Mais le Rouge et Or, c'est national, c'est international. Alors, tous les gens sont bienvenus à collaborer à cette grande institution. Guylaine, tu es évidemment un membre de cette grande famille Rouge et Or en tant que joueuse de basketball. Yeah. Entraîneur aussi, je crois. Je n'ai pas entraîné avec le Rouge et Or, mais j'ai été entraîneur une quinzaine d'années, mais pas avec le Rouge et Or. Mais tu vois, Béatrice veut être entraîneur aussi. Oui. Je pense que tu la connais bien aussi, hein, je pense. Oui. On s'est croisés pas mal dans le PEP, ça, je dirais. Là, ça devient comme notre salon. Hein? Oui, c'est ça. On passe beaucoup d'heures. Tu connais le balado un peu? Oui, et en fait, c'est un moment un petit peu... je suis fan là, pas mal du balado, fait que là, quand vous m'avez écrit, moi, j'étais un peu comme... Ouh! C'était un moment excitant parce que je vous écoute depuis le début, fait que c'était excitant. Mon Dieu, tu t'es tapé tout ça? Ben écoute, une bonne partie, en tout cas. Ben moi aussi, parce que je dois les monter, ces épisodes-là. Mais je me rappelle pas de tout. On a eu des invités de grand calibre. D'ailleurs, pour l'épisode du 50e qu'on a fait récemment, on a fait un bon résumé avec Kim Lalanne et Sylvie Béliveau. Juste avant de commencer nos questions, parce qu'on en a quelques-unes, on a des partenaires fantastiques. Égalaction et le Lab Profam. La mission d'Égalaction est de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire pour les filles et les femmes, en soutenant leur développement et leur leadership dans le sport. Et le laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports, le Lab Profam, a pour principaux objectifs de documenter en temps réel la situation et les enjeux concernant les femmes dans le milieu du sport et du plein air, afin de produire des données probantes et de brosser un portrait systématique de leur place dans ces secteurs. Yes, sir. Ça a été écrit par l'intelligence artificielle. Non, mais quand même. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ben, coudonc. J'ai juste tapé « Décris-moi en un paragraphe le Lab Profam ». Bingo. Wow. Eh bien. T'es-tu contente? Hey, je suis, en tant que directrice de Oui, ce franchement, laboratoire. Que l'IA soit informée de notre existence quand même, c'est bon signe. Ça avance. Ça avance. Là, j'ai assez parlé. Guylaine, à ton tour, parle-nous de ce que tu conçois, de ce que tu perçois de Béatrice Lamarche. Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'elle a le parcours d'avoir fait son bac et sa maîtrise qui permet de jouer 5 ans universitaire. C'est vrai. Oui, on aime l'école, mais quand Oui. même. Hein? Le volley ou le basket a été un élément absolument déterminant dans la poursuite des études. Oui, fait que c'est clair. intéressant de voir ça. Puis dans notre parcours, en fait, Béatrice est très engagée pour sa communauté sportive, au-delà du volleyball, en fait, pour l'ensemble des athlètes du Rouge et Or. Et ce qui fait qu'on a eu à se croiser vraiment professionnellement dans le cadre, entre autres, de tout ce qui touche la protection de l'intégrité des athlètes, le bien-être des athlètes. Ouais. Alors, ça m'a permis de la côtoyer davantage. Puis, à quelques occasions, elle est venue jaser dans mon bureau pour différents enjeux qu'on rencontre comme des athlète. conseils. Mais on est c'est curieux ça. de quoi il était question en général. De différentes problématiques, je dirais, qui touchent le bien-être des athlètes de façon générale. Oui, c'est ça. Parce que le Rouge et Or, quand même, dans les dernières années, avec Linda Marquis et Nathalie Bertrand, entre autres, ils ont mis en place vraiment toute une structure pour que les athlètes sachent où aller quand ça va pas bien. Ouais. Ça peut être toutes sortes d'enjeux. Ben, je trouve ça intéressant que Béatrice ait ce réflexe-là. Oui, tu as décidé d'embarquer là-dedans. Ouais. Ouais. Ouais, Pourquoi? puis, je pense que quand je voyais des choses que
avec lesquels j'étais moins à l'aise, ben, je pense que ça valait la peine d'en discuter. Puis Guylaine et Linda ont été vraiment présentes dans mon parcours pour ça. Là, faut que j'ai besoin de jaser. Là. Fait que venais jaser de choses avec les deux assez fréquemment, de temps en temps. Ben, j'imagine que c'est pas si fréquent de voir des athlètes arriver dans ton bureau pour parler d'enjeux comme ça. Ben, tu serais étonné. Non, mais comme ça, Oui. Tant Non, mieux. vraiment. Ben, en fait, le fait que je sois dans le PEPS, là, Oui, ça aide évidemment. aussi. Ouais, Je suis c'est l'ancienne du Rouge et Or. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui me connaissent. Bon, on a des athlètes qui étudient au département, mais même en dehors du département. Fait que ce qui fait que oui, je vais avoir effectivement des athlètes. Des fois, c'est juste pour jaser de façon générale, mais et je peux confirmer aussi, en fait, parce que j'ai assisté à des rencontres avec un groupe d'athlètes qui font partie de toute cette démarche-là. Puis Béatrice, tu as une belle reconnaissance quand même de tes pairs. Je pense que tu peux le... C'est très gentil. Mais tu dois le sentir aussi quand même. Oui, quand même. Je pense que les différents projets avec lesquels on a travaillé au Rouge et Or, ça a permis de, rencontrer beaucoup d'athlètes de différents sports, ce qui aurait peut-être pas été le cas si je n'avais pas été autant impliquée. Fait que ça m'a permis de connaître d'autres athlètes, connaître d'autres réalités qu'on est moins habitué quand on est juste dans nos choses, dans notre sport. Ouais. Fait que, c'est ça, j'ai aussi parlé beaucoup à Guylaine pour tout ce qui est équité dans le sport, pour certains projets qu'on faisait, pour avoir son avis, puis des choses comme ça. Là, tu as une maîtrise en quoi? Là, j'ai fait une maîtrise en sciences d'administration, puis un DRSS en équité, diversité, inclusion. Fait que d'où le côté, tout l'intérêt d'équité dans le sport et tout. Mon intérêt pour le DRSS est venu de cet enjeu-là, principalement. Plusieurs athlètes sont impliqués dans leur sport, mais plusieurs athlètes aussi font leur sport ou font leurs études, ne s'occupent pas trop de ce qui se passe autour, puis on ne les blâme pas. C'est pas ça la question. Mais toi, tu as toujours été touché par ça, je pense, hein? D'avoir à cœur le bien-être de tes coéquipières, de ton sport. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est venu de manière assez naturelle, mais l'implication comme telle, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé plus à l'université de manière plus concrète. Ça prend de la maturité, quelque part. Ça prend de la maturité. Puis je pense qu'au cégep, je faisais mon volley, je faisais mes études, puis j'essayais de survivre là-dedans. C'est ça. Puis de faire le mieux que je pouvais là-dedans. Mais quand je suis arrivée à l'université, je suis arrivée dans un baccalauréat qui avait une culture d'engagement vraiment assez phénoménale. Puis c'était avant la pandémie aussi. Fait que ça bougeait pas mal sur le campus. Puis là, j'ai fait « Oh, je peux faire autre chose ». Fait que là, c'est ça qui a comme un peu lancé cette implication hors Rouge et Or puis hors sport, mettons. Fait que c'est ça qui a un peu comme lancé, qui a allumé la petite flamme d'implication. Et je pense que les gens, en général, le reconnaissent aussi parce que, puis je vais te laisser aller là-dessus, parce que tu vas nous résumer ça mieux que moi, mais depuis quelques mois, depuis quelques années, tous les prix qui existent, toutes les distinctions, que ce soit avec comment ça s'appelle, le financement des Aléo. Oui, la fondation Aléo. Tu as été reconnu, on t'a vu en publicité avec eux. Gala Femmes d'influence, d'ailleurs, tu as reçu une distinction aussi récemment, d'égalisation, etc., etc. Tu as même lu un mot lors de ta remise de diplôme. C'est toi qu'on choisit. Comment tu réagis à ça? C'est comme trop? C'est trop? Porteuse de la masse, c'est quelque chose à la collation de grade. C'est beaucoup de choses en même temps. Je pense que c'est aussi des fois de réaliser à quel point on a beaucoup de responsabilités aussi qui viennent avec ça. Des fois, il y a des jours que je me lève le matin puis je suis comme « Oh, là, c'est beaucoup. » Puis je sais le rôle que j'ai puis la pression aussi que je me mets avec ça. Des fois, je suis comme « J'aimerais juste être une athlète. » Des fois, je pense qu'il y a tellement d'affaires qui sont arrivées rapidement. Puis j'ai des beaux privilèges d'avoir justement des tribunes comme, par exemple, pouvoir faire un message lors de donner un discours lors de la collation des grades. C'est un beau privilège d'avoir cette plateforme-là. Mais des fois, c'est beaucoup aussi d'avoir tout ça en même temps. Puis on en parlera un peu de la transition après, mais je pense j'ai mis les attentes très hautes pour le reste de ma carrière, puis des fois, on dirait que ça me stresse un peu. Mais on peut comprendre, je pense. C'est comme un athlète qui réussit un record et s'en va au prochain jeu, puis on s'attend à ce qu'il gagne une médaille, c'est un peu ça. C'est ça. Je pense que c'est aussi moi de gérer ces attentes-là, puis d'essayer aussi de faire les choses pour moi, puis pas pour répondre aux attentes des autres personnes dans mon entourage. Tu as un peu ouvert la porte. On aborde de façon sporadique. Sporadique, voyons, j'ai le... C'est correct, t'es en vacances bientôt. J'avais psoriasis en tête, je créerais. Tu peux recommencer ta phrase, je vais l'enlever. Si tu veux.
Il n'y a pas de problème. OK, Et voilà. merci Béatrice, elle m'a sauvée. Oui. Alors, de façon sporadique, pourquoi j'ai choisi des mots que j'ai de la misère à prononcer? On se le demande. Qu'est-ce qui commence par pso? Ben oui. Psoriasis. Ouais, c'est ça. Je te dis. Pourtant, je ne souffre pas de cette maladie de la peau, mais en tout cas. Mais tu sais, après, le parcours universitaire est quand même intense. Tu sais, 5 ans, on ne compte pas le nombre d'heures investies là-dedans. C'est une passion, mais... Puis tout à coup, du jour au lendemain, ton identité d'étudiante, mais surtout d'étudiante athlète, s'éteint. Et j'avais le goût de t'entendre parler sur cette transition. Tu es en plein dedans, là. Ouais. Écoute, là, on vient de finir la session universitaire. Là. C'est ça. Comment ça se vit jusqu'à présent? Je te dirais que c'est beaucoup des phases. Il y a des phases que ça va bien, que je me dis « Ah, je suis contente d'avoir terminé. Cette pression-là, je l'ai plus. Je n'ai plus besoin de faire des tests physiques. » Des fois, c'est... Puis, tu sais, mon corps, il n'aurait pas été capable d'en faire une de plus, là, ça, c'est clair. Mais c'est aussi un peu différent parce que, dans le fond, moi, la dernière année, je n'étais pas supposée la faire, en fait, au départ. J'ai vécu comme 3-4 commotions cérébrales en 12 mois. Ouais. Pendant plus d'1 an, je n'ai pas été habillée. Fait que, tu sais, il y a eu comme une espèce de préparation un peu précoce à la retraite parce que je n'étais pas supposée faire cette dernière année-là. J'avais fait l'atelier de transition d'après-carrière. Je l'ai fait il y a 2 ans parce que, tu sais, je voyais un peu la fin arriver avec ma tête et tout. Fait que ça a été un peu comme en deux phases. Puis là, finalement, l'année dernière, la saison a bien terminé pour moi. Puis je sentais que j'avais encore des choses à donner. Puis pour la petite histoire aussi, on a parlé d'Aléo plus tôt, mais quand j'ai vu qu'il ouvrait la cour de leadership pour une première année, j'ai appliqué. Puis j'étais genre, OK, si je suis prise, ça veut dire qu'il faut que je revienne. Puis j'ai des choses à apprendre encore. Puis quand Jonathan de Aléo, il m'a appelé, j'ai fait, OK, là, ça veut dire que j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à apprendre. Puis je lui ai partagé aussi que ça avait fait comme un déclic, puis ça a été ma meilleure année, autant sur le terrain, à l'extérieur, dans ma tête, à l'école. Ça a été l'année que j'ai le plus fait d'apprentissage. Ouais. Fait que c'est ça aussi qui a été encore plus tough, parce que j'ai vraiment fini sur un high cette année. J'ai vraiment une belle fin de saison. Fait que ça a été tough de descendre de ça. Versus si j'avais une saison vraiment difficile. Oui, c'est ça. Puis c'était ton dernier match. J'étais présent dans c'est vrai. C'est vraiment touchant de te voir. Puis, ton enthousiasme est contagieux. Je pense que le Rougéard a un bel avenir aussi. Avec, oui, on a une belle équipe. Les plus jeunes aussi. Puis, je pense que tu as inspiré tout ce monde-là. Mais ce que j'entends, c'est ça aussi. C'est l'après. Hein? Puis même les athlètes qui sont bien préparés, puis tu sembles l'être, vivent un down quelque part. C'est ça que tu vis aussi. Vraiment. Oui, puis tu sais, beaucoup de... Tu sais, on est très déstabilisés parce que tout ce que tu avais dans ta routine, tu le perds. Puis tu sais, on dit toujours, les athlètes, vous êtes disciplinés. Non, on n'est pas disciplinés. On suit ce qui est dans notre horaire. C'est écrit pour nous. C'est écrit, puis on a une job à faire d'aller en muscu parce qu'il faut que j'y aille. C'est ça. Puis là, je me rends compte que j'étais pas disciplinée. Puis là, je faisais ce que je devais faire. Hein? Ça te prendrait un autre coach. C'est ça. Mais c'est ça que je disais à Guylaine un peu plus tôt, c'est que là, je pense que c'est de réapprendre, moi, à faire du sport pour le plaisir. Que j'ai pas fait depuis très longtemps. Fait que là, je suis dans cette quête-là. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'ai envie de faire. Fait que s'il y a des jours, c'est d'aller en muscu, faire des bras, ça peut être ça. S'il y a des jours, c'est j'embarque sur le vélo stationnaire, puis je fais 30 minutes, ça va être ça. Puis là, j'ai commencé à faire du vélo. Mon père est content. Ah, ben oui! OK. Ouais, fait que je fais un peu le vélo. Le volley, c'est possible encore? C'est possible encore, mais pour l'instant, là, je suis maganée pas mal. Ouais. Tu sais, tout ce qui est les impacts, mes genoux sont maganés. Trouver du plaisir à jouer pour le fun aussi, c'est difficile. Ouais. Puis c'était pour l'instant, pas tellement. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui jouent mixte, là, mais moi, avec ma tête, avec le filet qui est un peu plus bas pour les gars, puis des gars qui frappent, je me tiens loin de ça pour l'instant. Fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, pas tant de volley. Jouer, coacher, oui, mais jouer moins. Puis je me mets au vélo tranquillement, moins d'impact. Je retourne dans mes amours des sports d'endurance que je faisais peut-être un peu plus quand j'étais plus jeune. Aussi. La pétanque. Le tir à l'arc, je pense à des sports. C'est ça. Low impact. Ouais, low impact. C'est ça. L'aérobie dans la piscine, peut-être. Ah oui. Oui, aquaforme. C'est ça. C'est bon pour mes articulations. Non, mais là, tu coaches, par exemple, volleyball. Tu vois des ballons souvent, là. Je vois des ballons souvent, puis je me tiens loin. Je me mets dans les positions stratégiques pour pas que ça m'arrive sur la tête. C'est pareil, hein? Ouais. Mais ça fait partie de ma réalité de toujours faire très attention. Aux gens, arrêtez de faire du sport, c'est pas bon pour la santé. Vous voyez bien. C'est vrai, hein, finalement. Oh, il y a des athlètes qui, malheureusement, c'est réel pour la vie. Mais c'est sûr que, tu sais, athlète universitaire, tu as un volume assez
moins intéressant des fois pour la récupération. Fait que Non, c'est ça. Ouais. t'as des bobos qui restent. OK. Des fois. Mais c'est la vie. Mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que arrêtez de faire du sport, là. C'est pas Non, mais vrai. les gens ne Non, t'ont pas non. pris au sérieux. Là. Non, OK, d'accord. Ils savaient que tu faisais une blague. Ouais, c'est bon. C'est ça. Écoute, dans cette transition-là, est-ce que tu... Marc l'a mentionné, tu n'as pas commencé à coacher là, ça fait Non. quand même quelques années déjà Ouais, que tu ouais. coaches. Ouais. Puis, est-ce que tu sens que ça t'aide dans cette transition-là? Parce que, bon, tu restes en contact avec ton sport quand même. Ouais. Non, je pense que ça m'aide beaucoup. Tu sais, l'année dernière, quand j'étais pas sûre de refaire ma dernière année, j'étais comme je pourrais juste coacher, j'aime ça coacher. On dirait que tu sais, moi je coach juste l'été depuis quelques années parce que pendant l'année, c'est pas vraiment possible. Ouais. Mais à chaque fois que je retourne dans le gym avec les filles, je suis comme c'est tellement le fun de coacher, j'aime tellement ça, je suis tellement tu sais, faire avancer un athlète, faire progresser un athlète, puis autant sur le terrain que moi beaucoup dans leur gestion d'émotions, gestion de stress. Tu sais, gestion de mental, là, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup de les faire cheminer là-dedans parce que j'en avais parlé à Marc aussi quand on s'était parlé, mais moi j'avais des enjeux par rapport à ça, fait que je sais ce que les jeunes vivent. Fait que, Donc, ce sont des jeunes de quel âge là, pour l'instant? j'ai du 14 à 16 ans. 14-16 ans, des filles d'abord? Oui, des OK, filles. OK, Ouais. OK. Fait que c'est la Puis est-ce que ouais. c'est la Fédé qui t'a recruté? Comment ça s'est passé? Dans le fond, ben là, c'est la 4e année de suite que je coach l'Espoir Capitale Nationale. Fait que c'est sûr que là, je commence à avoir de l'expérience là, par Ben oui. rapport à ça, mais c'est le club, dans le fond, qui gère, le club civil qui gère l'Espoir, qui s'occupe du recrutement. OK. J'avais aussi coaché l'Espoir à Montréal, aussi avant d'arriver à Québec. Fait que c'est ça. Donc, le coaching t'a toujours intéressé? C'est quelque chose qui... Parce que ça aussi, c'est un enjeu dont on a parlé souvent au balado. Tu Ouais. le sais, tu l'écoutes. Ouais. C'est que les femmes, parfois, ne pensent même pas à cette éventualité. Ouais. Ben, quand moi, je suis allée au secondaire au Collège Jean-Eudes à Montréal, puis c'était un programme de volleyball que il y a beaucoup de femmes entraîneurs. Il y a beaucoup d'anciens athlètes qui reviennent. Moi, la coach que j'ai eue pendant 5 ans, elle avait évolué aussi au programme, dans le même programme, dans le fond. Okay. Fait qu'il y avait une culture de coaching par les athlètes qui était quand même très, très présente, puis c'était vraiment presque juste des femmes. Ah! Ouais, fait que je salue Inspiré Véronique. par d'autres. Ouais, oui? c'est ça. Allô, Véronique. Véronique qui coach à McGill avec Rachel. OK. Ouais, oui. depuis plusieurs années. Ben oui. Fait que, il y avait cette culture-là, tu sais, de coaching au féminin beaucoup. Puis, fait qu'on était souvent impliqués dans les camps de sélection, tu sais, on commençait à s'impliquer comme ça. Puis, ouais, j'ai commencé à coacher à l'Espoir, justement, puis dans les camps d'été, tout ça. Ça a été un peu naturel. Tu sais, on dirait que c'était pas quelque chose que, ça me tente pas. C'était comme ça. Tu sais, ça a juste commencé comme un peu naturellement. Puis, on dirait que là, c'est ça. Plus les années avancent, plus je m'y plais. Puis, plus je vois que, j'aimerais ça continuer à donner à mon sport de cette manière-là. Est-ce qu'on peut en faire une vie entraîneur? On peut en faire une vie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en font une Non, vie, c'est ça, mais je pense que je me suis toujours demandé si de faire uniquement du coaching, ça allait... j'allais me sentir accomplie de cette manière-là. Ouais. OK. Je pense qu'avec, justement, on en a parlé un peu, mais les implications puis les différentes choses que j'ai faites dans les dernières années, je me suis demandé si juste coacher, c'était... j'allais sentir que je contribue autant que je veux. Ouais. Fait que je pense que ça contribue aussi à la réflexion en ce moment de... Est-ce que c'est assez ou je pense que je vais être peut-être le genre de personne qui va faire 1000 affaires Ouais, pour c'est ça. construire mon travail. Là. Fait que c'est une question que je me pose en ce moment. Puis, et comme tu es tombé comme Obélix dans la potion Ouais. EDI, et puis tu es diversité inclusion, tu es sensible à ces enjeux-là. Ouais. Et dans ton parcours de coaching, est-ce que tu sens justement cette différence-là, le fait d'être une femme en coaching? Parce que, bon, comme Marc le dit, on en parle régulièrement. Souvent, ben Les statistiques, ça ne bouge pas. Au niveau olympique, là, tu vois, je regardais les 20 dernières années, ça oscille entre 9 et 11 % de coachs féminins. Ça bouge vraiment pas. Donc, est-ce que tu sens que tu fais partie d'une minorité puis l'impact que tu peux avoir aussi auprès des filles? Oui, je pense que c'est fou parce que j'ai l'impression que quand on se promène dans le milieu scolaire, au volleyball, mettons en cadet, juvénile, tu te promènes dans les tournois, il y a plein de filles qui coachent. Il y en a plein. Okay. Mais effectivement, plus on monte, on se le dit tout le temps, c'est la pyramide rétrécie. Là. Plus on monte, moins on en voit, puis on se questionne beaucoup par rapport à ça. Mais je pense que je veux contribuer à changer ça, puis à faire en sorte que justement les femmes entraîneurs soient plus à l'aise aussi dans le milieu. Je pense que des fois, c'est pas intentionnel, mais des fois, c'est une joke de trop par-ci, puis c'est des choses qui font que il y en a qui décrochent, puis qu'ils n'ont pas envie de se battre, puis ils n'ont pas envie de tout le temps être « let's go ». Des fois, c'est épuisant. Ouais, puis des fois, c'est épuisant. Puis t'es comme là, je dis-tu quelque chose, je dis-tu rien. Ouais. Des fois, c'est choisir aussi ses batailles là-dedans. Fait que ça, puis je trouve ça difficile aussi parce que quand tu magasines un peu avec qui tu veux coacher, je parlais à mon entraîneur-chef
Oli, en blague, je disais, ça se demande pas. Fais-tu des jokes sexistes au lunch? Là, ça se demande pas, là, tu sais. Dans le sens, tu sais pas, des fois, puis les personnes veulent pas mal faire, mais moi, j'étais comme moi aussi, je veux pas me ramasser dans des environnements où je me sens pas bien, puis que les filles entendent des choses qui sont pas le fun. Puis... Mais t'as toujours ça en tête, hein? Tu dis c'est lourd parfois, mais je sais, c'est l'image que tu projettes, l'équité, l'inclusion, le respect. C'est des choses qui sont très importantes pour toi. Entraîneur, c'est aussi un mandat d'ajouter tout ça. Oui, vraiment. Sans la pression, là, je le sens. Oui, bien c'est ça que mon chum, il arrête pas de me chicaner parce que je me mets trop de pression. Ben, c'est ça, je suis dans mon camp espoir en ce moment, puis j'arrive à la maison, puis je suis comme, ça, j'ai-tu bien fait ça, puis ça, j'ai-tu été trop, puis... Parce que, tu sais, on fait de l'excellence, on fait de l'excellence, et je veux que tout le monde soit bien, je veux être bienveillante dans mes interventions. On a comme une ligne fine à... Tu sais, c'est pas facile de marcher là, entre ces deux choses-là, puis de bien le faire. Puis j'ai vraiment le souci que les athlètes soient bien, mais qu'elles progressent, tu sais. Ah oui. Fait que là, je me mets beaucoup de pression, fait qu'il faut que j'arrête de m'en mettre autant. Mais c'est intéressant, ça, Guylaine, parce que c'est un enjeu important. Hein? Oui, puis je te dirais, tu sais, chaque fois que j'en parle, je ne veux jamais faire de généralisation, mais effectivement, je dirais qu'une des caractéristiques pour une majorité d'entraîneurs féminins, c'est cette sensibilité-là parce que toi-même, tu as été athlète féminine et tu sais dans quel soulier on peut se ramasser comme athlète. Puis, effectivement, des commentaires qui peuvent sembler anodins, à répétition, ça peut devenir extrêmement douloureux puis affecter des commentaires sur le poids, sur notre apparence. Écoute, moi, quand j'ai commencé universitaire, c'est la première fois que ça m'arrivait. Puis on s'entend qu'universitaire, là, je pesais 135 livres, on me voyait les os, ses côtes. Là, je veux dire, j'avais du muscle, puis j'avais pas trop de gras. Puis tu reviens après l'été, puis ton coach arrive à côté, puis il te prend une pincée. Une pincée autour de terre. T'as-tu pris? Tu sais, là, t'es là, il y a un malaise, premièrement, de ce contact-là. Puis là, tu te dis, voyons, j'ai même pas une once de gras sur le corps. C'est quoi cette affaire-là? On l'entend tellement souvent. Fait en boutade. Puis là, puis on est tout le temps en train d'essayer d'excuser ces comportements-là, mais non, ça n'est pas excusable, tu sais. Et puis je comprends, tu sais, quand tu dis, mais là, qu'est-ce que je fais? Puis ça ne devrait pas revenir aux athlètes de porter non plus ce poids-là, d'être obligé de dire au coach, hey, là, ce que tu viens de dire, là, c'est pas non, le fun. c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est pas évident aussi parce que... En plus, tu sais, ils se développent, les athlètes se développent. Tu sais, en plus, là... Le corps change. Le corps change. Puis après ça, tu as aussi un développement au niveau de l'attitude, au niveau de... Tu sais, tu veux les amener à se développer au niveau mental aussi. Fait que, tu sais, essayer de... Tu sais, quand elles répondent, puis tu sais, il y a de l'arrogance, tout ça, tu veux recadrer, mais dans la bienveillance. Puis, tu sais... Fait que, tu sais, c'est plein de défis, mais c'est ça. Je me rends compte, justement, du rôle que j'ai, qui est important aussi là-dedans. Puis je veux jamais qu'elles se sentent comme rabaissées ou quoi que ce soit. Puis je leur dis tout le temps, moi, je suis vraiment exigeante. Puis j'avais dit à Marc aussi, c'était communication, effort, attitude. Ça, c'est des choses qui ne demandent pas de talent. Puis quand je vous demande quelque chose par rapport à ça, puis vous ne le faites pas, là-dessus, je vais être fâchée. Mais une erreur, tu fais pas la bonne chose, tu prends pas la bonne décision, je vais jamais être fâchée pour ça parce que tu apprends. Puis c'est à cet âge-là que tu commences à apprendre au niveau tactique, tout ça. Mais les choses qui ne demandent pas de talent, pour moi, c'est la base. J'ai l'impression que si tu arrêtais le coaching ou si tu arrêtais d'être impliqué dans le monde du sport, il te manquerait quelque chose. Tu aurais peut-être l'impression de laisser tomber ta cause. Oui, non, je pense aussi. Je pense qu'il y a un moment où je me disais « Ah non, moi, je ne vais pas travailler en sport, il faut que je fasse de l'ODI, je vais travailler en politique, je vais travailler pour défendre les intérêts des peuples autochtones, blablabla. » Puis là, j'étais comme... Mais j'avais pas réalisé que c'était conciliable, tout ça. J'avais pas réalisé que je pouvais faire de l'ODI en coachant, je pouvais faire de l'ODI en travaillant dans le monde du sport. C'est comme c'est pour du sport aussi, avec les reconnaissances que tu reçois, tu te dis « Reste avec nous. » Oui, c'est un peu ça aussi. Je pense que dans les dernières années, je réalise un peu que c'est ça, il faut que je mette du temps là, même si au début, je pensais que c'était comme deux choses séparées, mais ça va plus ensemble que je pensais. Mais Guylaine, c'est un bon exemple de ça. Là. Oui, absolument. Là, j'ai 2 femmes extraordinaires avec moi qui ont donné beaucoup en sport, puis encore aujourd'hui. Oui, mais le sport nous redonne aussi, mais c'est vrai, le sport, ça peut être... Tu sais, on parle beaucoup des vertus du sport, puis c'est vrai, il y en a plein. Il y a un potentiel incroyable, parce qu'on sait ce qu'on peut faire avec des jeunes qui sont désabusés ou qui ont plus confiance ou qui savent. Le sport peut vraiment raccrocher plein de jeunes. C'est un moteur d'inclusion. Aussi, oui, absolument. Là, on en parle justement. Tu parlais des premiers peuples, mais
il y a aussi quand les jeunes immigrés arrivent, de pouvoir... Tellement. Écoute, Au Québec, on est de plus en plus conscient de ça. Là. Je me rappelle, je coachais mini-basket, puis à un moment donné, on est allé jouer, je coachais dans une école privée parce que mes nièces étaient là, mais donc très favorisées, on s'entend, puis on joue contre une école de Vanier, une école primaire, donc milieu très défavorisé, beaucoup d'immigrants. Ouais. Tu sais que même les espadrilles, tu te dis, mais comment ils font pour jouer avec ça? Parce qu'il y en a à moitié, quasiment, là, c'est ça, tu sais. Puis tu arrives dans ces milieux-là et tu vois toute l'énergie que le sport donne. Tu sais, ça lui met des étoiles dans les yeux, tu sais, puis c'est le plaisir de jouer. Ouais. Et ça, je pense... Puis les coachs ont tellement un rôle important là-dedans, là. Puis c'est pour ça que je suis contente que tu en parles, puis ça ne m'étonne pas non plus, mais on se dit, il y a tellement d'entraîneurs qu'il faut qu'ils entendent ce discours-là. Ouais. Parce que tu dois aussi croiser beaucoup d'égos. En fait, en coaching, c'est le plus gros problème, c'est les égos. Oui, mais moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'il y a des gens qui coachent pour eux, puis pour dire que c'est moi qui l'a coaché elle. C'est pour leur CV. Oui, ça, je trouve ça difficile à côtoyer parce que c'est... Ils disent que c'est au nom des athlètes ou ils font des choix comme coach ou comme gestionnaire sportif au nom des athlètes, alors que c'est pour moi pour dire que moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Puis je trouve ça... Le pire, c'est qu'ils sont convaincus que c'est pour les athlètes. C'est ça le pire, je trouve. Ah oui, parce que si eux gagnent et les athlètes aussi, tant mieux. C'est ça. Contents, mais dans le fond, mais c'est pour eux, puis ça, je trouve ça s'ils le perdent, ils vont le cacher puis ils vont pas le dire. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça dommage. Mais c'est ça. J'essaie d'évoluer de manière... J'essaie de penser à... me concentrer sur moi, ce que je fais... le plus possible. Le mieux possible. Ouais. Là, une femme entraîneur de filles de 14 à 16 ans, donc tu as des matchs à gérer, tu as des décisions à prendre comme entraîneur. Comment ça se passe au niveau du coaching? Est-ce que... Bien là, c'est mon premier été en chef. OK. Puis dans le fond, nous, c'est un mois d'entraînement, puis j'ai une compétition à la fin avec les filles. Fait qu'on va voir à la fin de l'été. Mais à date, ça se passe quand même bien. Je pense que, dans les derniers étés, je coachais avec une de mes anciennes coéquipières, Rouge et Or. Puis, on était plus en formule de co-coaching. Fait qu'on prenait beaucoup les décisions ensemble. Ben oui, c'était la mode, ça. C'est ça. Puis là, on est rendus chacune en chef de notre propre équipe. Là. Fait que là, on s'est fait séparer. Ouais, non, on est dans deux. Elle est au Jeux du Québec cet été. Moi, je suis dans une autre compétition. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on vole de nos propres ailes de notre côté, de nos côtés respectifs. Mais ça se passe bien. Puis, on continue à apprendre de l'une de l'autre. Puis, toi, t'as fait ça comment? Toi, ça, comment tu gères ça? Fait que ça nous aide. Puis les deux, on grandit là, à travers ces expériences-là, même si on n'est pas ensemble. Je posais la question. Oui, vas-y. Non, bien, je sors un petit peu... je reste en coaching, là, mais je change de sujet un petit peu. C'est que on fait une demande de subvention en ce moment pour étudier l'impact de la puberté sur la pratique sportive des adolescents. Les menstruations, les seins, la pilosité. Puis en fait, au Québec, on n'a pas trop d'études. Les études qu'on a, c'est beaucoup plus, mettons, pour des études sur les menstruations de façon générale, mais pas liées nécessairement à la pratique sportive. Même chose sur l'arrivée des seins. Il y a des filles qui abandonnent juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une brassière de sport. Exact. Les gens ne pensent pas toujours, mais ça coûte cher, les maudites brassières de sport. Fait que je ne savais pas, est-ce que ces enjeux-là, est-ce que comme entraîneur féminin, tu l'abordes avec tes athlètes ou est-ce que tu sens qu'elles vont venir vers toi pour aborder ça? On dirait que c'est quelque chose que avant d'étudier ou de me pencher là-dessus, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Moi, l'été, je suis vraiment un camp super intensif. Fait que j'ai pas une année complète pour bâtir cette relation-là. Mais tu vois, juste la semaine dernière, une de mes athlètes, elle vient me voir, elle dit « Hey, j'ai hyper mal au dos, ça me crée des crampes, je peux-tu m'asseoir? » Hey, pas de problème. Tu sais, dans le sens... Puis juste qu'il y ait cette ouverture-là, de venir en parler, j'étais vraiment contente de ça. Puis de, justement, tu sais, je comprends, moi aussi, ça me faisait ça. Fait que, tu sais, vas-y, pas de problème. Fait que j'étais vraiment comme un peu soulagée que, tu sais, de prime abord, elle soit à l'aise de venir m'en parler. Puis, tu sais, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Puis, je veux dire, moi, forcer quelqu'un à s'entraîner quand il y a de la douleur, regarde, si toi, ta limite est atteinte, regarde, c'est pas de problème. Moi, je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis, tout le monde a des limites différentes. Tout le monde, tu sais, quand on parle de congé menstruel, parenthèse, là, il y en a, ouais, mais là, pourquoi moi, j'ai rien? Ben, tant mieux pour toi. Il y en a d'autres qui ont besoin d'accommodements différents. Fait que, tu sais, pas de problème avec ça. Il y a peut-être des hommes qui auraient réagi différemment, ou en tout cas, des entraîneurs, ou peut-être une femme qui aurait dit, hey, non, regarde, comme tout le monde. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ou qu'il n'aurait peut-être pas senti l'ouverture, il n'aurait peut-être pas été à l'aise de... Finalement, elle n'aurait pas posé la question. C'est ça. C'est moi, avec mes coachs masculins, je pense pas que je serais allée dire ça. Ah ouais.
Je pense pas. Là. OK. Ou en fait, moi, peu importe, j'aurais juste rien dit féminin, masculin, parce que je suis comme, je vais l'endurer. Là. Ouais. Mais, C'est une preuve, encore une fois, malheureusement, de toughness. Hein? Ouais, Tu es ouais, capable ouais. de passer à travers ça. Ouais, Voyons, ouais, let's go. ouais. Tu le sentais comme ça, même athlète. Même athlète, Ah ouais, ouais. c'est Puis ça. dans toutes les situations de... Ouais. Faut pas que j'arrête, là, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, moi, avec mes commotions, j'ai eu beaucoup d'épisodes et tout, mais là, je sais que la tête, c'était comme un autre niveau, fait que, tu sais, je pouvais pas endurer, tu sais, il fallait pas que j'endure, fallait pas que Non. je joue sur les symptômes, ça, j'en ai toujours été vraiment consciente, même si c'était très contre-intuitif de m'asseoir. Oui. Mais, ouais, fait que ça a été un bel apprentissage aussi de... De savoir que l'ouverture, ça, c'est intéressant pour les athlètes. Ouais. On a fait une capsule il n'y a pas si longtemps pour l'ULSCN en le cadre d'une campagne sur l'esprit sportif. Et moi, il y avait un élément qui m'avait vraiment... en tout cas, je vous invite à aller la voir, la capsule, avec Béatrice Lamarche. Ça s'appelle « Parlons d'esprit sportif ». Tu disais, quand je prends des décisions, les parents, parce qu'on parlait des parents, des fois réagissent différemment avec moi que si c'était probablement un homme. Ouais. Puis c'était vraiment, ça m'avait marqué, ça, comme tu avais l'impression, je ne sais pas si c'est encore le cas, qu'on te parle différemment parce que tu es une jeune entraîneur. Ouais, je pense que l'année dernière, c'est ça, avec ma collègue Anne-Sophie, là, que je mentionnais un peu plus tôt, on coachait notre équipe, Anne-Sophie Tanguay, exact. Puis, tu sais, au tournoi, on avait vraiment eu des réactions vives des parents, puis... tu sais, on se le disait, est-ce qu'on est deux hommes de 40 ans en ce moment, on se fait ramasser comme ça, là? On se fait parler agressivement comme ça, je pense ce point-là, pas. hein, j'en reviens pas. Ouais, puis le pire, c'est que c'était plus de l'incompréhension que des véritables critiques, tu sais. Incompréhension du jeu, incompréhension du niveau, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est ça, fait que ça, je pense que ça m'avait vraiment dérangée, puis j'étais comme... J'aime pas ça, là, comment je me sens. Puis vraiment, l'année passée, ça a fait « Hey, on revient plus. On revient plus. J'ai pas envie de vivre ça. Pourquoi faut que je me tape ça? J'ai pas envie. Tu sais, vraiment, à la fin, ça a fait « Moi, si pour refaire ça, je veux rien savoir. » Est-ce que tu t'es pris différemment cette année? Est-ce que tu as eu une discussion peut-être avec les parents ou les joueuses? Ben c'est ça. Je pense que là, cette année aussi, avec le club, tu sais, il y a eu un peu plus de... c'est plus le responsable qui gérait les parents. Fait que c'est vraiment lui qui... Il leur a vraiment dit, si vous avez quelque chose à dire sur le coaching, vous venez me voir, moi, lui. Comme ça, moi, j'ai pas affaire aux parents. Puis moi, de mon côté, avec les parents, c'était vraiment, si votre fille a quelque chose à me dire, c'est elle qui vient me le dire. Puis c'est aussi, autant pour moi, ben, c'est plus facile de gérer les filles que pour elle, développer de l'autonomie. Hey, pourquoi, Béa, tu m'as sorti? Ben, on va en jaser, il n'y a pas de problème. Versus... Si c'est toujours le parent qui dit « Je vais te protéger, c'est moi qui vais y aller. » Ta fille, elle apprend pas. C'est ça, Puis, même dit, comme je t'avais dit l'autre fois, Marc, il y avait des athlètes qui étaient gênés que leurs parents aient débarqué comme ça. Fait je que, comprends. c'est ça. Fait que, tu sais, au niveau de l'autonomie des athlètes, je pense que c'est mieux pour elles qu'on s'en jase ensemble. Puis, c'est ça. L'année passée, comme je te dis, j'ai failli pas revenir. Ben, c'est ça qui est intéressant et triste en même temps, c'est que probablement qu'une femme peut-être aurait pu prendre la décision de dire ça justement. C'est terminé, je reviens plus. C'est ça. Et d'ailleurs, ça devient un enjeu, là, les parents, tu sais, et c'est généralisé à plein de sports. Avant, on avait l'image du parent de hockey là, qui gueule sur le bord. Parce qu'il connaît ça, lui. Parce qu'on connaît ça. C'est ça, il connaît ça. C'est ça. Mais maintenant, c'est généralisé vraiment à un ensemble de sports. Puis tu l'exprimes très bien, c'est que cette propension des parents, une majorité de parents, à tout le moins, de protéger. En fait, ils ont le sentiment qu'ils doivent protéger leur enfant. Même en contexte de coaching, et de plus faire confiance, en fait, à l'entraîneur, puis de parler à la place d'eux. Puis écoute, j'en parle des fois, ça nous arrive à l'université, comme prof d'université, qu'un parent nous appelle pour son garçon de 6 pieds 2, de 22 ans. Et là, tu dis, mais c'est parce que je peux pas rien vous dire, il est majeur. En là, plus, le parent nous engueule parce que c'est ça. moi qui paye les études, mais ça ne me dérange pas de parler à votre fils. C'est ça. Tu sais, mais... Fait, imagine, ça va jusque-là, puis en coaching. Puis malheureusement, tu as raison de dire, je pense que les parents, quand c'est une femme, effectivement, qui est là, se permettent davantage. Et en plus, tu es jeune. Exact. Mais là, à moins d'expérience. Tu as deux prises. Là. Fait que même si ton bagage d'athlète est incroyable, c'est comme tout à coup, ça paraît plus. Mais malheureusement, c'est un des enjeux qui fait qu'il y a des femmes qui vont dire... Je ne suis pas obligée d'endurer ça. Non, c'est ça. Je quitte. Là, surtout que tu ne fais pas ça pour le salaire. On non, en plus, c'est ça, c'est une chose. passion d'abord. C'est ça. Notre vie, malheureusement. Vraiment pas. Fait que, mais non, fait que ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, de dire que là, c'est rendu... Bon, on fait de la formation d'entraîneur, mais il faut faire de la formation des parents
pour expliquer, bien là, voici comment ça va marcher, là. Puis si vous dépassez ça, bien, c'est terminé. J'aime bien aussi, j'ai entendu dire ça justement dans les capsules, certains sports, je me demande si c'est pas personne artistique. Il y a maintenant une règle qui dit que tu n'as pas le droit de contacter l'entraîneur à moins de 24 heures de la partie. Donc, tu sais, Décante. Décompresse, tu vas envoyer un courriel, ce ne sera pas avant demain. Puis je trouve que c'est une bonne idée. Dans un sens, tu as le temps de te calmer. Oui, tu as le temps de te calmer, puis de parler à ton jeune, puis finalement, OK, je comprends mieux, puis peut-être que je vais éviter cette chicane inutile-là. Hein. Bon, ce sera peut-être appliqué en sport universitaire. Non, mais sérieux, c'est assez... Bon, tu sais, on parlait avant l'enregistrement du balado, parce que je dis, bien, on a un début de parcours similaire dans le sens où j'ai fait ma maîtrise parce que je voulais continuer à jouer au basket. C'était pas pour la maîtrise. La maîtrise, bon, j'étais bonne à l'école, puis c'était tel que tel. Là. Fait que ça me permettait juste de jouer au basket. Puis, bon, je dis pas que c'est juste ça dans ton cas, mais je pense que ça a quand même contribué au fait de dire, ben tiens, je vais faire une maîtrise, ça va me permettre de jouer encore un petit 2 ans. Et maintenant, tu sais, tu parlais à quel point ces 5 années-là, en fait, forgent beaucoup notre identité. Tu sais, là, on est identifié comme athlète du Rouge et Or. Puis, tu sais, dans la région, le Rouge et Or, je disais à Béatrice, moi, dans mon temps, basket féminin Rouge et Or, pout-pout, là, c'était pas super glamour comme ça peut l'être aujourd'hui. Mettons que l'exposure qu'on avait dans le temps, on n'était pas souvent dans le journal. Mettons. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais, donc, de comment on gère, justement... je vais dire, cette perte d'identité-là, à quelque part. Puis, avec ça, comment tu vois tes prochaines années? Comment tu veux te définir? Ça va être quoi l'identité de Béatrice Lamarche? C'est vraiment la question de l'heure. Ouais, je pense que c'est mon défi des derniers mois puis des prochains. L'identité, identité Rouge et Or, capitaine de l'équipe de volleyball, tout ça. Mais je pense que les implications autres des dernières années me préparaient un peu à me sortir, pas à me sortir du sport, mais à tranquillement pouvoir me définir par autre chose. Quand j'ai été blessée pendant une très, très longue période, ça m'a permis de réfléchir à ça, puis de voir, OK, là, je peux pas me sentir accomplie dans mon sport, fait que, il faut que je fasse autre chose. Fait que, les implications, ça m'a permis de faire ça, ça m'a permis de me définir par autre chose, puis je pense que ça a comme un peu enclenché, je veux dire, l'identité multiple, un peu que j'avais comme à l'université. Fait que ça, je pense que ça m'a aidée parce que j'imagine pas si j'avais juste été dans mon gym puis dans ma salle de classe pendant 6 ans, je pense que ça aurait été compliqué. Le après, fait que là, j'ai comme une longueur d'avance, même si je le sens pas encore en ce moment. Je pense des fois, quand on a trop d'opportunités aussi, c'est ce qui arrive. Peut-être que tu as plein d'opportunités, là, je sais pas ce qui te définit dans les prochains mois. Ce qui va définir, ben, je pense qu'au niveau professionnel, j'ai énormément de questionnements en ce moment. Je pense un peu par rapport à ce que je vous ai parlé un peu de répondre aux attentes autour, répondre à moi ce que je veux, me questionner sur qu'est-ce que je veux. Tu sais, je suis encore rendue à l'étape de qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est mon défi d'avoir fait 4 diplômes dans 4 disciplines différentes que toutes me tentent. Je pourrais faire plein d'affaires. Dis-moi pas que tu veux faire ton doctorat avec moi. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, la semaine passée, à ma collation des grades, toi, j'étais genre, bon, le doctorat, j'étais là, Mais je sens que si je faisais le doctorat en ce moment, ça serait pour retarder une réflexion. C'est ça. C'est pas pour la bonne raison. Non, c'est ça. Puis c'est ça que je sens, même si mes parents n'arrêtent pas de me dire ça. Puis là, il y a Guylaine, il y a Sophie Brière à FSA en EDI qui me courtise aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que pour le doc, pas tout de suite, je pense que j'ai besoin de faire ces réflexions-là tout de suite. Tu as besoin d'aller à Whistler là, pendant 1 an pour apprendre l'anglais. Ah non, l'anglais, ça fait un bout de ses fêtes, là. L'espagnol, on adore souvent les jeunes, c'est ça. On a tous rêvé à ça. Ils font partir dans l'Ouest, planter des arbres 1 an, puis revenir. C'est ça, avec le coaching, ça va être plus compliqué de faire ça, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, l'identité, je pense qu'elle va se transférer effectivement dans le coaching, avec comme les mêmes intentions de... Ouh, c'est la grosse question. Ben oui, là. Là, c'est ça. Là, c'est annonce officielle en primeur. Oui, dans le balado. Dans le balado. On enregistre. Oui, on enregistre. Mais ça, l'année prochaine, je reviens à l'Université Laval dans le coaching staff. Ouais, avec Olivier. Avec Olivier. Ouais. Oh, ben c'est bon, ça. Alors, on rappelle à nos auditeurs, auditrices que nous avons eu la primeur.
au balado Jouer comme une fille. Est-ce que tout le monde est content? Julie va être fâchée ou Jean-Noël? Non, ça tout va le monde aller? est content. Tout le monde est Fait content, que ok. c'est ça. Fait que ça a été Ouais. la grosse décision. Je pense que ça aussi, ça a été compliqué à décider parce qu'il y a plein de choses qui me tentaient. Ouais. Puis là, je me questionnais sur est-ce que d'aller ailleurs, ça va me permettre de peut-être faire mon deuil plus vite Ouais, ou quoi que ce soit. Mais je pense d'autres que... opportunités d'aller en Oui, c'est ça. Ok. Fait que Ok. c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai décidé que pour le plus logique pour moi, c'était de Donc, continuer au entraîneur Rouge-et-Or. adjoint avec le Ouais, Rouge-et-Or, Olivier exact. Fauché qui est l'entraîneur-chef. Exact. Tu as eu à cohabiter avec lui pendant plusieurs Pendant années. 4 ans, oui. Donc, j'imagine que ses Ouais. principes, ses valeurs te rejoignent Ouais. aussi quelque Oui, part. vraiment. Ouais. Puis non, c'est ça, on s'entend vraiment bien. C'est Puis important, ouais, puis avec Oli, on a beaucoup. Tu sais, quand il est arrivé, moi j'étais un peu dans ma phase activisme féministe très très intense, puis des fois peut-être un peu trop. Fait que lui aussi, il a appris avec moi aussi là-dedans. Puis Ok. des fois, c'est ça, je parlais là, tel article de journal, telle affaire, on a une ligne, puis les gars ils ont tout le reste de l'article. Puis là, oui, ben ok. Fait que là, on en parlait ensemble. Fait que tu sais. C'est bon. Ah ouais, puis Oli, c'est ça. Dans mes moments les plus revendicatrices, il venait d'arriver. Fait que là, il était là, oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait qu'on a beaucoup appris ensemble. Puis justement, j'ai animé un panel il y a 2 semaines avec Volleyball Québec sur la réalité des femmes entraîneurs. Puis là, il était dessus comme homme allié. Fait que ça a été super intéressant parce que depuis 4 ans aussi, on évolue là-dedans. Puis on a des discussions par rapport à ça. Puis il est super ouvert. Puis il reconnaît l'importance d'avoir un staff qui est diversifié aussi. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente que coacher avec quelqu'un qui a des valeurs semblables aux miennes, puis de continuer à faire avancer des choses au Rouge-et-Or en parallèle de ça. Ben, félicitations. Merci. C'est Écoute, gentil. On va se voir encore. On va se voir encore. ils ont pris une bonne décision, en tout cas, le Rouge-et-Or. Je pense que c'est parfait. Puis, je suis content pour toi, je suis content pour Olivier, content pour les filles aussi. Pour les l'équipe. filles, mais Ouais. ça. Ah C'est oui, que- tellement Fait que important. c'est ça. Fait que tellement. c'est ça. Fait qu'il y a un morceau de puzzle qui est placé. OK. C'est le reste qui reste à déterminer. Mais au moins, là, j'ai comme... Je sais c'est quoi, tu sais. J'ai une base, sur ça, je vais voir qu'est-ce que... C'est ce que tu vas faire le soir et les fins de semaine. C'est ça. Exactement. Il reste le jour. C'est ça. Fait que Ben, c'est tu te vois où, mettons, dans 5-10 ans? C'est une question que tu poses souvent, Ouais. mais je le vois aussi. Ben, tu dis, je sais pas trop, mais quelque part, tu devrais être impliqué dans le monde du sport encore. Ouais, je vais être impliquée dans le monde du sport encore. Je pense que mon défi, c'est plus... Tu sais, je veux pas non plus travailler du 90 heures semaine Non. puis que le coaching me brûle plus Ouais. qu'autre chose. Mais tu sais, je sais que c'est peut-être un peu utopiste, mais j'aimerais avoir un emploi qui me permet de faire les deux pour l'instant. OK. Ben, ça, c'est une bonne ça. alliée pour le sport féminin. Tout court. Ouais. D'ailleurs, 100%. Égal Action t'a reconnu. Là, Ouais. Donc, avec le gala Femmes d'influence, tu as été Ouais. entouré de gens Oui, extraordinaires. non, moi, j'étais vraiment là. Ouais. J'étais arrivée là, puis c'était comme si t'arrives dans une salle avec toutes tes idoles, là. J'étais là, oh, il y a telle personne. Puis là, j'ai vu Glenn, j'étais là, oh, Glenn! Alors, je me sentais là. Mon chum était comme, hey, pourquoi tu capotes? J'étais là, mais là, regarde, c'est elle. C'était malade. J'ai vraiment trippé. J'espère que tu es un homme allié à la maison aussi. Oui. Ah ouais, hein, Extrêmement. Mais oui. Ouais, mon chum qui a Derrière joué toi. au basketball à Laval Ah, aussi les gars de quelques basket, années. sont cool. Ouais, fait que c'est pour ça que j'étais encore à Je sais Québec. pas, je trouve les filles. Elle sait pas. Elle dit, je sais pas, je pourrais. Ben, en tout cas, je voulais juste Non, faire mais c'est une parce que passe. dans mon Oui. temps, il n'y avait pas d'équipe masculine. Ah, c'est ça, parce qu'elle était à Il y avait- Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, tu sais, on ouais. avait Ok. splitté, là, Laval, les filles, le QTR, les gars, parce qu'il n'y avait C'est pas ça. assez de Pour bassin vrai? francophone. Ah, Ouais. c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Fait que moi, l'année que j'arrivais à Dans les années l'université, parce 50, que moi, ça, j'avais Guylaine? été... Je t'ai regardé. Quasiment. Non, Quasiment. 80. Les années 80, C'est quand ça. même. Ben oui, ben oui, Mais ben non, il y avait, en fait, il y avait 2 programmes francophones, Laval et QTR, Ouais, mais il n'y avait pas assez de relève. Alors, ils s'étaient entendus, Laval et le QTR, ça se vérifie. les filles à Laval, les gars à non. l'UQTR, parce que moi, j'avais été recrutée par l'UQTR, vu que je venais de En plus, Saint-Élie de Caxton. ben oui, tu aurais été une vedette Ben locale. oui, absolument. Avec ton accent. Puis là, ben, comme ça Je vais arrêter. comme ça s'est fait que c'est Laval Ben qui a oui. eu les filles, Ouais. OK. je suis venue à l'université Laval, mais donc mes 5 années, moi, il n'y avait pas Il d'équipe n'y avait pas de masculine. gars. Elle avait la paix. Fait que, c'est pour ça que je posais les filles. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est à cause de ça. À défaut. Non. Là, ça va tout croche. Là, on arrête ça tout de suite. Presque. Ben écoute, Béatrice, on te souhaite Ouais. tellement de succès, mais je suis tellement convaincu que ça va être du succès. Ça va continuer. Merci. C'est vrai, on est gentil. privilégiés de t'avoir avec nous dans le balado. Oui. Puis écoutez, honnêtement, j'aurais aimé ça mettre plein d'images là, de tout ce qu'on a vu de toi avec ton. C'est quoi tu disais de te Oui, recevoir? c'est elle qui était la porteuse de la masse. La Fait porteuse que, de la donc, masse. À la Ouais. collation des grades,
parade, OK. l'étudiante qui est en avant de la parade Ouais. a la masse, en fait, qui OK. est comme ils font à l'Assemblée nationale. J'allais dire, c'est comme le flambeau. C'est ça, Ouais. et qui viennent donc déposer et qui ont le privilège de pouvoir faire un faire discours. Wow. le speech à tous les diplômés. Ouais. Ouais. Puis, mets-toi pas trop de pression. Ouais, c'est ça. C'est C'est mon ça que tu t'es défi. dit aussi, là, parce Ouais. que tu l'as dit d'emblée. Ouais. C'est mon chum qui me l'a dit, puis là, Là, tu c'est ça. t'avales Là, ça. je le dis. Ouais, c'est C'est ça. Vu que tu vas être encore au PEF, tu viendras décompresser. C'est mon ça. Dieu, Ah, tu ça, c'est vas- beau. C'est de- ça. de- Mais de- ouais, c'est le perfectionnisme d'athlète qui continue dans Ouais, le oui. coaching, Mhm. malheureusement. Oui, c'est ça. Hein. On est tellement content de t'avoir reçu encore une fois. Merci infiniment. Bonne chance Oui. pour la suite. On va te suivre avec le Rougiard féminin, oui. qu'on espère connaître encore Yes. une grande saison. Oui. C'est le beau, le volleyball universitaire au Québec, parce qu'il y a ouais. tellement de complicité, mais aussi, je voulais dire surtout de compétition entre les programmes. Ouais. D'une année à l'autre, on ne sait pas qui va gagner. C'est pas le Ouais. football. Là. Non, On s'entend, c'est là. vraiment cool parce que c'est vraiment plus Oui. partagé que Oui, ce oui, l'était avant. c'est ça qui est le fun. On ne sait plus Ouais. finalement. Je pense que toutes les équipes sont bonnes. Ouais. Puis il y a quelques femmes qui sont entraîneurs aussi, Ouais. entre autres à l'UQTR. justement. Mhm. Alors, Ça. c'est cool. Merci beaucoup d'avoir été là, Merci, Guylaine. Merci. Merci Merci. encore. Prochaine invitée, Merci à Valérie toi. Maltais. Oh yeah! Et puis, on va parler On de change de patinage. sport. Oui, c'est ça. Il paraît que c'est sa fête aussi. Ah ben, tu me niaises. Ouais. Ah ben, écoute, Tu penses à quelque chose? on va faire un balado la journée de sa fête. C'est ça. Et Bon, puis, ben, on va chanter ma chère Valérie. Tu veux quoi? Ah non, ça va J'ai être... bien une guitare en bas. Ah oui, c'est vrai, toi en plus, tu chantes et tu joues de la guitare. Donc, Ah, on mon verra. Dieu. Alors, merci de nous suivre partout en ligne et tout ça. Passez le mot. On est encore là. Puis on aime ça, faire ce balado-là. Alors, l'épisode 52 est terminé. Merci, Béatrice. Merci de l'invitation. À bientôt.